Élus, écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Ne rouvrez pas la porte que Dieu a déjà fermée. Ne rouvrez pas cette porte, peu importe combien votre cœur tremble en ce moment. Peu importe combien la nostalgie remonte à la surface comme une vague que vous n'attendiez plus. Peu importe si votre main s'est déjà approchée du téléphone, si vous avez déjà ouvert la conversation, si vous avez déjà écrit quelque chose et effacé, encore et encore. Dieu vous dit aujourd'hui à travers ce message, à travers cet instant précis où vous regardez cette vidéo, ne rouvrez pas cette porte. Ce n'est pas un hasard que vous soyez ici. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo par accident, par ennui ou par distraction. Quelque chose vous a guidé jusqu'ici. Et ce quelque chose, c'est la voix de Dieu qui cherche à confirmer dans votre esprit ce que votre cœur ressent déjà, mais n'ose pas encore accepter complètement. Vous avez besoin d'entendre cela aujourd'hui. Cette parole a été préparée pour vous, pour ce moment, pour ce que vous traversez en ce moment précis. Si tu regardes cette vidéo et que tu as pensé à quelqu'un récemment, si tu as senti cette envie de briser le silence que tu as toi-même construit, si tu t'es demandé si tu avais été trop sévère, trop froid, trop distant, alors ce message est pour toi. Reste jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre va confirmer quelque chose que l'Esprit de Dieu essaie de te dire depuis un moment. Si ce message touche déjà ton cœur, abonne-toi maintenant et laisse un like. Tu aideras ce message à atteindre d'autres élus qui en ont besoin aujourd'hui. Parlons de ce que tu vis vraiment, pas en surface, pas avec des mots polis. Parlons de la vérité de ce que tu portes en ce moment. Tu as pris une décision courageuse, tu as mis de la distance. Tu as peut-être bloqué quelqu'un, tu as cessé de répondre, tu as choisi de te retirer d'une relation, d'un cycle, d'une connexion qui ne t'apportait plus de paix, et pendant un moment, tu t'es senti soulagé. Il y avait une légèreté dans ton esprit, un calme que tu n'avais pas connu depuis longtemps. Mais maintenant, quelque chose a changé. Maintenant, tu penses à cette personne. Peut-être le matin quand tu te réveilles et que le silence de ta chambre te ramène à des souvenirs que tu croyais avoir rangés. Peut-être le soir, quand tu poses ton téléphone et que ton esprit se met à dériver vers ce passé que tu essaies de laisser derrière toi. Tu te souviens des bons moments. Et les bons moments, ils sont bien réels. Tu n'as pas inventé ces instants de connexion, de rire, de chaleur. Ils ont existé. Et c'est précisément pour cela qu'ils reviennent te visiter avec tant de force. Tu te demandes si tu as été trop sévère, si tu as réagi de façon excessive. Tu construis dans ta tête une version de cette personne qui est différente, une version qui a changé, qui a compris, qui mérite peut-être une autre chance. Tu te souviens de ses bons côtés et tu essaies d'oublier pourquoi tu as pris la décision que tu as prise. Et parfois, au milieu de tout ça, tu te sens coupable. Coupable d'avoir mis un mur. Coupable de ne pas avoir plus expliqué. Coupable de les avoir laissés sans réponse. Il y a peut-être une envie de leur envoyer un message. Juste un, court, neutre, pour voir, pour savoir. Peut-être juste pour expliquer ta décision, pour que les choses soient claires, pour ne pas partir sur un malentendu. Et tu rationalises ça en te disant que c'est mature, que c'est chrétien, que l'amour ne laisse pas les choses en suspens. Et il y a aussi ceci, tu portes quelque chose dans ton esprit que tu n'arrives pas complètement à nommer. Un poids, une inquiétude, comme si quelque chose te disait que ce n'est pas fini. Mais là encore, tu ne sais pas si ce que tu ressens vient de Dieu ou de ta propre douleur qui cherche une sortie. Mais avant de continuer, je dois te montrer quelque chose que j'ai préparé pour toi, parce que ce que tu traverses mérite plus qu'un message, ça mérite un accompagnement complet. Voici ce que j'ai créé pour les élus qui sont prêts à avancer. Une collection de 4 livres spirituels, conçus exactement pour ce que tu vis en ce moment. 50 prières puissantes pour les élus de Dieu. La guerre spirituelle contre les élus. La guerre spirituelle entre le plaisir et la mission. L'éveil spirituel, le guide ultime pour les élus. Ce n'est pas du contenu générique. Ce sont 4 ouvrages construits pour l'élu qui a besoin de clarté, de discernement et d'armes spirituelles réelles. Pas juste de belles paroles. Avec 50 prières puissantes, tu vas armer ta bouche et ton esprit avec des déclarations qui brisent les cycles que l'ennemi utilise contre toi, maintenant et chaque jour qui suit. Avec la guerre spirituelle. Contre les élus, tu vas identifier exactement par où l'ennemi t'attaque. La nostalgie, la culpabilité, la solitude,
et comprendre comment y résister sans tomber. Avec la guerre spirituelle. Entre le plaisir et la mission, tu vas arrêter de confondre ce que tu ressens avec ce que Dieu t'a dit et retrouver la clarté pour avancer dans ta vraie direction. Avec l'éveil spirituel, tu vas entrer dans la profondeur de ce que Dieu prépare pour toi dans cette saison et comprendre pourquoi cette porte fermée est le début de quelque chose de plus grand. Et tu reçois 8 bonus exclusifs, 2 par livre, avec du contenu qui n'a jamais été partagé ainsi avant pour approfondir chaque révélation. Chaque jour passé sans discernement est un jour de plus exposé aux portes que l'ennemi essaie de rouvrir en toi. Tu as déjà entendu l'appel. Le moment d'agir, c'est maintenant. Cette offre ne sera pas disponible indéfiniment. Quand cette fenêtre se ferme, elle se ferme. Clique sur le lien juste en dessous, dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo, et accède aux 4 livres avec les 8 bonus dès aujourd'hui. Ne remets pas à demain ce que Dieu place sur ton chemin aujourd'hui. Clique et reçois maintenant. Ignorer cette offre, c'est continuer à avancer sans les armes que Dieu a mises sur ton chemin. La saisir, c'est entrer dans cette saison équipé, protégé et prêt pour tout ce qu'il prépare pour toi. Élu, écoute-moi bien. Ce que tu vis en ce moment, ce combat intérieur entre vouloir avancer et l'envie de regarder en arrière, c'est l'un des combats les plus difficiles que l'Esprit de Dieu te demande de traverser. Et il est difficile précisément parce que tu es une personne sensible, profonde, empathique, parce que tu aimes vraiment, parce que tu n'es pas quelqu'un qui abandonne facilement. Et c'est pour ça que l'ennemi sait exactement par où t'attaquer. Écris Amen si tu reçois cette confirmation aujourd'hui. Maintenant, je veux te dire quelque chose de fondamental, quelque chose que beaucoup ne comprennent pas, même dans les milieux chrétiens. Quelque chose qui va peut-être aller à l'encontre de ce que tu penses être la bonne chose à faire. Dieu a fermé cette porte, pas pour te punir, pas parce que tu es trop fier ou trop orgueilleux, pas parce que tu n'as pas assez pardonné. Il a fermé cette porte parce qu'elle n'était pas la bonne, parce que ce qui se trouvait derrière elle te coûtait plus que tu ne peux l'imaginer, et il t'a accordé la grâce de t'en sortir. Comprends bien ce que je dis. Parfois, Dieu ferme une porte de façon douce, progressive, avec des signes qui s'accumulent. Et parfois, il la ferme brusquement, avec un événement, une révélation, une rupture qui ne te laisse pas le choix. Mais dans les 2 cas, quand une porte se ferme dans ta vie avec la paix de l'esprit à la suite, c'est la main de Dieu qui agit. Et sa main ne se trompe pas. Cette connexion que tu as laissée derrière toi, elle portait quelque chose. Peut-être de la confusion. Tu ne savais jamais vraiment où tu en étais, ce que l'autre ressentait vraiment, où allait la relation. Il y avait une brume permanente dans cette connexion, une incertitude qui te rongeait, peut-être de la dépense spirituelle. Chaque fois que tu passais du temps avec cette personne, ou même que tu pensais à elle, tu te sentais vidé. Ton énergie baissait, ta joie disparaissait, ta clarté s'embrouillait, et tu retournais à la prière, à Dieu, épuisé, en essayant de reconstruire ce que ces échanges avaient défait. Peut-être de la manipulation, pas forcément la manipulation évidente et criante, mais cette manipulation subtile, celle qui te faisait douter de toi-même, qui retournait les situations de façon à ce que tu te sentes toujours responsable, toujours en faute, toujours en train de te justifier. Cette manipulation qui savait exactement quand te contacter, exactement quoi dire, pour ouvrir une blessure que tu essayais de cicatriser. Peut-être une instabilité qui ne correspondait pas à la paix que Dieu promet à ceux qui marchent dans sa volonté. Parce que la volonté de Dieu ne génère pas du chaos permanent. La volonté de Dieu ne te laisse pas dans un état de doute constant sur ta propre valeur. Dieu a vu tout cela et il a dit « Non, j'enlève cela de ta vie. Non parce que tu es parfait. Non parce que l'autre personne est un monstre. Mais parce que ce que vous viviez ensemble n'était pas construit sur ce que Dieu voulait pour toi. Et sa miséricorde, elle passe parfois par une séparation. Maintenant, je veux aborder quelque chose qui est au cœur de tout ce combat. Quelque chose que l'on confond presque toujours, et cette confusion est l'une des raisons principales pour lesquelles les élus rouvrent des portes que Dieu a fermées. Cette confusion, c'est celle entre le pardon et l'accès. Tu peux pardonner sans rouvrir la porte. Lis bien ces mots. Tu peux pardonner sans rouvrir la porte. Ce sont 2 choses entièrement différentes, et les mélanger te coûte ta paix, ta stabilité et ta croissance spirituelle. Le pardon, c'est ce que tu fais pour toi-même. Le pardon,
C'est la décision de libérer ton cœur du poids de la rancœur, de la colère, de l'amertume. Le pardon, c'est de dire devant Dieu, « Je ne porte plus cette blessure comme une arme contre cette personne, je la remets entre tes mains. Je choisis de ne pas laisser ce qui s'est passé empoisonner qui je suis en train de devenir. » Le pardon, c'est une décision spirituelle qui te libère, toi. Et oui, Dieu te demande de pardonner. C'est clair dans sa parole, pardonner comme tu as toi-même été pardonné. Mais le pardon ne signifie pas remettre quelqu'un dans une position d'influence sur ta vie. Le pardon ne signifie pas rouvrir un accès à ton cœur, à ton énergie, à ton espace spirituel. Tu peux pardonner quelqu'un du fond de ton âme, tout en maintenant une distance totale avec lui. Tu peux vouloir le bien de quelqu'un, tout en reconnaissant que sa présence dans ta vie n'est pas ce que Dieu veut pour toi en ce moment. Tu peux prier pour quelqu'un sincèrement tout en gardant cette porte fermée. Ce n'est pas une contradiction, c'est de la maturité spirituelle. Pense à cela de cette façon. Si un médecin te dit que tu es allergique à quelque chose, que cette chose déclenche en toi une réaction qui nuit à ta santé, tu peux tout à fait reconnaître que cette chose n'est pas mauvaise en elle-même, qu'elle a peut-être de la valeur pour d'autres. Tu peux même être reconnaissant pour ce qu'elle t'a apporté à un moment donné, tout en choisissant de ne plus y être exposé. Ce n'est pas du rejet, c'est de la sagesse. C'est prendre soin du temple que Dieu t'a confié. Rouvrir l'accès après avoir pardonné, ce n'est pas une preuve d'amour chrétien. Ce n'est pas une démonstration de foi. Ce n'est pas la preuve que tu as vraiment pardonné. Ce peut être, dans certains cas, une forme de désobéissance habillée en vertu, parce que tu utilises le langage de la grâce pour justifier un retour que Dieu n'a pas ordonné. Écris « Je choisis l'obéissance ». Alors maintenant, parlons des signes. Les signes que cette porte doit rester fermée, parce que parfois, dans le silence de nos questionnements, nous avons besoin que quelqu'un les nomme clairement pour nous. Pas pour juger, pas pour condamner, mais pour que la lumière de la vérité éclaire ce que nous avons peut-être commencé à minimiser dans notre mémoire sélective. Premier signe, chaque fois que tu penses à cette personne, ta paix disparaît. Pas ta joie seulement, pas ton humeur, mais ta paix profonde. Ce calme intérieur que l'Esprit de Dieu dépose dans l'âme de ceux qui marchent dans sa volonté, il s'évanouit dès que cette personne entre dans tes pensées. Tu te retrouves à analyser, à rejouer des scènes, à imaginer des conversations, à peser des mots. Ton esprit qui était calme devient agité, ton cœur qui était apaisé devient tendu. Ce n'est pas anodin. La paix est un gardien. Et quand elle s'enfuit au simple souvenir d'une personne, écoute ce que ce départ te dit. Deuxième signe. Cette personne ne change que quand elle réalise qu'elle a perdu ton accès. Tu as peut-être observé ce schéma plusieurs fois. Le silence s'installe de ta part et soudain, les messages reviennent. Les efforts réapparaissent. Les promesses refont surface. Mais une fois que l'accès est rétabli, une fois que la porte est rouverte, le comportement retourne progressivement à ce qu'il était avant. Pas toujours immédiatement, parfois lentement, si lentement que tu ne le vois pas arriver. Mais il revient, parce que le changement était une réaction à la perte, pas une transformation du cœur. Et Dieu connaît la différence, même quand toi tu as du mal à la discerner. Troisième signe, tu te sens responsable de lui expliquer. Il y a en toi cette conviction que tu dois des explications, que tu dois clarifier, que tu dois t'assurer que l'autre a compris pourquoi tu as fait ce que tu as fait. Et cette conviction te pousse vers un contact que tu avais décidé de ne pas rétablir. Élu, écoute-moi. Tu ne dois pas d'explication à tout le monde. La paix que tu as trouvée dans l'obéissance à Dieu ne nécessite pas le consentement de celui que tu as laissé derrière. Dieu ne te demande pas d'obtenir l'approbation de l'autre pour valider ta décision. Il te demande de lui faire confiance à lui. Quatrième signe, tu te sens coupable d'avoir choisi ta paix. Cette culpabilité, examine-la de près. D'où vient-elle vraiment? Est-ce la conviction de l'Esprit Saint qui te montre une véritable faute que tu dois corriger? Ou est-ce le fruit d'un conditionnement profond qui t'a appris que mettre tes propres besoins en avant est égoïste, que poser des limites est cruel, que te protéger est une forme d'orgueil? Pour les élus, pour les personnes sensibles et empathiques, cette culpabilité est souvent le reflet d'une blessure ancienne, pas d'une instruction divine. Dieu ne te condamne pas pour avoir choisi de protéger ta paix quand la relation était destructrice. Cinquième signe, le cycle s'est déjà répété plusieurs fois.
Tu es revenu. Les choses ont changé pour un temps. Puis, elles ont glissé. Tu t'es à nouveau retrouvé au même endroit, avec la même douleur, les mêmes questions, la même confusion. Et tu as peut-être pensé que c'était ta faute, que tu n'avais pas assez communiqué, que tu n'avais pas été assez patient, que tu aurais pu faire les choses différemment. Mais Élu, à un moment donné, un cycle répété n'est plus un accident. C'est un schéma. Et Dieu t'a montré ce schéma pour une raison, pour que tu le reconnaisses, pour que tu refuses de le répéter encore une fois. 6e signe. Ton cœur essaie de négocier avec ta mémoire. Tu te souviens des bons moments et tu minimises les mauvais. C'est humain, c'est même naturel. Mais quand tu te surprends à filtrer systématiquement le passé, à ne garder que ce qui était bon, à effacer ou à minimiser ce qui t'a blessé, à relativiser ce qui t'a drainé, c'est le moment de demander à l'Esprit de Dieu de te donner une vision honnête et complète, pas pour alimenter de la rancœur, mais pour ne pas retourner dans une maison en feu parce que tu te souviens qu'elle était belle avant l'incendie. Écris, porte fermée, paix gardée. Si tu reconnais plusieurs de ces signes en ce moment, si tu sens que cette liste décrit précisément ce que tu vis, alors reçois ceci comme une confirmation directe. Dieu te parle à travers ce message. Et il te dit, la porte doit rester fermée, non par punition, mais par protection. Laisse un like si cette parole confirme quelque chose dans ton esprit aujourd'hui et écris en commentaire ce que tu ressens. Ton témoignage peut aider quelqu'un d'autre qui traverse exactement la même chose. Maintenant, je veux parler de quelque chose que beaucoup ne veulent pas nommer. Quelque chose que l'on préfère ignorer parce que ça rend les choses plus compliquées. Mais si tu es un élu, si tu marches dans une conscience spirituelle réelle, tu dois comprendre ceci. L'ennemi connaît tes portes, il connaît tes faiblesses, il connaît ce qui peut te faire trébucher, et il sait que pour toi, ce n'est pas la tentation de l'évidence qui fonctionne. Ce n'est pas une attaque frontale. Pour quelqu'un comme toi, l'ennemi travaille à travers la nostalgie, la solitude et la culpabilité. La nostalgie est un instrument puissant entre ses mains, parce qu'elle ne te présente jamais la réalité complète. Elle te présente une version dorée, filtrée, idéalisée de ce que tu as vécu. Elle te ramène à un souvenir spécifique, à un moment de connexion authentique, à un instant de chaleur réelle. Et elle te dit, tu vois, ce n'était pas si mauvais. Tu vois, tu avais quelque chose. Et elle oublie de te montrer tout ce qui entourait ce moment, tout ce qui l'a précédé et tout ce qui l'a suivi. La solitude est le deuxième instrument, parce que lorsque tu traverses une saison de solitude, et les saisons de transition spirituelle sont souvent des saisons de solitude, ton cœur cherche naturellement un point d'ancrage. Et l'ennemi saisit ce moment de vulnérabilité pour présenter une ancienne connexion comme une solution. Il te dit, tu souffres de l'absence. Tu n'as pas besoin de souffrir. Il suffit d'un message, il suffit d'un geste. Et tu te retrouves à confondre ta solitude du moment avec le désir de Dieu pour ta vie. Et la culpabilité est peut-être l'instrument le plus subtil des trois, parce qu'elle utilise le langage de la foi. Elle te dit que l'amour ne met pas de mur. Elle te dit que la grâce doit être inconditionnelle. Elle te dit que si tu étais vraiment spirituel, vraiment mature, vraiment chrétien, tu n'aurais pas besoin de toute cette distance. Elle retourne tes propres valeurs contre toi pour te faire revenir là où Dieu ne t'a pas appelé à retourner. Entends ceci avec toute la clarté que l'Esprit peut donner. Ce n'est pas parce qu'une porte te manque qu'elle vient de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne revient qu'elle a changé. Et les bons souvenirs ne doivent pas effacer les mauvais cycles. Ces trois vérités, garde-les dans ton esprit comme un bouclier. Écris, Dieu protège ma paix. Je veux maintenant te parler de qui tu es vraiment dans tout cela. Parce que l'une des choses les plus douloureuses que tu portes, c'est cette image que tu as peur de donner. Tu as peur d'être perçu comme quelqu'un de froid. Tu as peur qu'on pense que tu es dur, sans compassion, incapable d'amour véritable. Tu t'es peut-être dit toi-même ces choses dans tes moments de doute. Tu t'es demandé si tu avais été trop rigide, trop prompt à couper, trop peu disposé à faire le travail difficile que les relations exigent parfois. Et je veux que tu entendes ceci directement, clairement, sans détour. Maintenir une distance n'est pas une preuve de froideur. Garder une porte fermée n'est pas une preuve d'orgueil. Choisir de ne pas répondre n'est pas une preuve de manque d'amour. Ce peut être, au contraire, l'une des décisions les plus mûres, les plus courageuses
et les plus spirituellement alignées que tu aies jamais prises. Il faut du courage pour se retirer d'une connexion qui te draine quand ton cœur crie encore de douleur à l'intérieur. Il faut une profonde maturité spirituelle pour reconnaître qu'une relation n'est pas saine, même quand tu aimes encore la personne. Il faut une vraie confiance en Dieu pour laisser un vide dans ta vie et croire qu'il le remplira, plutôt que de remplir toi-même ce vide avec quelque chose qu'il a déjà retiré. Tu n'es pas quelqu'un de mauvais. Tu n'es pas cruel. Tu n'es pas indifférent. Tu es quelqu'un qui a appris souvent à travers beaucoup de douleurs que sa paix a une valeur, que son espace spirituel mérite d'être protégé, que toutes les connexions ne sont pas des bénédictions, même quand elles arrivent habillées en amour. Et sais-tu ce que le silence d'un élu peut signifier? Ce silence que tu maintiens, cette distance que tu gardes, cette porte que tu refuses de rouvrir malgré tout ce que ton cœur ressent, ce silence peut être une forme d'obéissance. Une obéissance silencieuse, invisible aux yeux des hommes, mais parfaitement visible aux yeux de Dieu. Dieu voit l'effort que cela te coûte. Il voit le combat que tu mènes chaque jour pour ne pas envoyer ce message, pour ne pas débloquer ce contact, pour ne pas chercher des nouvelles indirectement à travers les réseaux sociaux. Il voit chaque victoire invisible et il honore chaque pas d'obéissance, même ceux que personne d'autre ne voit. Tu n'as pas à justifier ta décision aux yeux du monde. Tu n'as pas à convaincre les autres que ce que tu fais est juste. Tu n'as pas à obtenir la compréhension de ceux qui n'ont pas vécu ce que tu as vécu. Ta seule obligation est envers Dieu. Et si tu as pris cette décision devant lui, dans la prière, avec honnêteté, en cherchant sa direction, alors repose-toi dans la certitude qu'il t'accompagne dans cette décision. Écris « Je ne retourne pas en arrière », parce que renoncer à ce que Dieu a fermé, c'est choisir sa volonté plutôt que ton confort momentané. C'est choisir sa vision à long terme plutôt que ton soulagement à court terme. C'est choisir ce qu'il prépare pour toi plutôt que ce que tu connais déjà, mais qui ne t'a pas construit. Et maintenant, il y a quelque chose que je dois absolument te dire. Quelque chose qui changera peut-être la façon dont tu vois cette saison de ta vie. Dieu ne ferme jamais une porte pour te laisser dans le vide. Il ne t'enlève jamais quelque chose pour te laisser les mains vides. Sa nature n'est pas l'appauvrissement. Sa nature est la restauration, l'élévation, le renouvellement. Quand il ferme une porte dans ta vie, il prépare quelque chose. Pas toujours immédiatement visible, pas toujours selon ton calendrier, mais il prépare. Ce qu'il prépare, c'est un environnement plus propre pour toi, un espace dans lequel tu pourras respirer pleinement, sans avoir à te réduire pour être accepté, sans avoir à marcher sur des œufs, sans avoir à surveiller ce que tu dis, ce que tu ressens, ce que tu demandes. Un espace dans lequel ta présence est accueillie comme un cadeau, pas tolérée comme une obligation. Ce qu'il prépare, ce sont des connexions plus saines, des personnes qui te voient vraiment, qui te valorisent vraiment, qui contribuent à ta croissance plutôt qu'à ton épuisement. Des personnes dont la présence dans ta vie produit du fruit, du calme, de la clarté et de la progression. Des personnes avec lesquelles tu n'as pas à constamment analyser si elles sont sincères, si elles sont réellement là pour toi, si leur amour est conditionnel ou non. Ce qu'il prépare, c'est une paix plus stable, une paix qui n'est pas dépendante de la présence ou de l'absence de quelqu'un, une paix qui vient de savoir que tu es à ta place, dans sa volonté, dans son timing, dans son plan. Cette paix-là, elle ne ressemble à rien de ce que le monde peut offrir. Et elle ne peut pas être trouvée en retournant là où Dieu t'a dit de ne plus aller. La porte juste, entends bien ceci, la porte juste, celle que Dieu t'ouvrira en son temps, elle ne t'exigera pas d'abandonner ta paix pour entrer. Elle ne te coûtera pas ta joie. Elle ne te demandera pas de te trahir toi-même pour mériter d'y rester. La bonne porte s'ouvrira avec une paix qui dépasse la compréhension. Et tu le sauras. Non pas parce qu'il n'y aura aucun défi, aucune difficulté, aucune période d'incertitude, mais parce que même dans les défis, la paix de Dieu sera présente, et cette paix sera ton signal. Alors si tu attends encore, si tu es dans ce temps d'entre-deux, où la porte est derrière toi, et que tu ne vois pas encore clairement ce qui t'attend devant, reçois ceci comme un mot direct de Dieu pour toi en ce jour. Ta saison de préparation n'est pas vide. Elle est pleine de ce que tu ne vois pas encore. Continue d'avancer. Continue d'obéir. Continue de faire confiance à celui qui voit la fin depuis le commencement.
Si ce message a confirmé quelque chose dans ton cœur, laisse un commentaire maintenant. Écris ce que tu veux confier à Dieu aujourd'hui. Ton commentaire est aussi une prière. Et like cette vidéo pour que d'autres élus qui en ont besoin puissent la trouver. Et maintenant, avant de terminer, je veux prier avec toi. Parce que certaines choses ne se libèrent pas avec des mots seuls. Certaines choses ont besoin d'être déposées dans la présence de Dieu. Alors si tu le veux, ferme les yeux un instant, pose ta main sur ton cœur et prie avec moi. Seigneur, je viens devant toi avec ce que je porte aujourd'hui. Tu vois ce que mon cœur ressent. Tu vois le combat qui se mène en moi entre ce que je sais et ce que j'ai envie de faire. Tu vois les souvenirs qui reviennent. Tu vois la nostalgie. Tu vois la culpabilité. Et tu vois aussi ma volonté d'obéir, même quand c'est difficile, même quand cela me coûte. Seigneur, donne-moi la force de ne pas retourner là où tu m'as dit de ne plus aller. Donne-moi la force de laisser fermer la porte que ta main a fermée. Non par orgueil, non par colère, non par indifférence, mais par foi, par obéissance, par confiance en ton plan. Guéris ma culpabilité, Seigneur. Libère-moi du sentiment que je suis cruel, que je suis froid, que je manque de grâce. Rappelle-moi que le pardon ne signifie pas l'accès. Rappelle-moi que poser des limites n'est pas contraire à ton amour, mais peut-être l'expression la plus profonde de la confiance que je place en toi. Donne-moi le discernement de reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient de ma douleur, de ma solitude, ou de l'ennemi qui cherche à utiliser mes émotions pour me faire trébucher. Que ton esprit soit la voix la plus forte dans mes moments de doute. Que ta parole soit la lumière qui guide mes pas quand mes sentiments m'envoient dans une autre direction. Protège-moi, Seigneur, contre toute manipulation, visible ou subtile. Protège-moi contre les retours calculés, les belles paroles sans transformation réelle, les promesses qui ne durent que le temps de regagner l'accès. Protège mon cœur sensible. Protège mon espace spirituel. Protège tout ce que tu es en train de construire en moi et pour moi pendant cette saison. Donne-moi la paix pour obéir, même dans le silence, même dans l'incompréhension des autres, même dans les moments où je ne vois pas encore ce que tu prépares devant moi. Que cette paix soit ma preuve que je suis au bon endroit, dans ta volonté, sous ta protection. Et donne-moi le courage, Seigneur, le courage de laisser cette porte fermée, le courage de ne pas envoyer ce message, le courage de ne pas débloquer ce contact, le courage de ne pas chercher à expliquer ce qui n'a pas besoin d'être expliqué, le courage de faire confiance à ton timing plutôt qu'à mon impatience, le courage de croire que ce que tu prépares pour moi est meilleur que ce que je pourrais reconstruire moi-même à partir de ce que tu as déjà retiré. Je te fais confiance, Seigneur, pas parce que c'est facile, mais parce que tu n'as jamais failli, parce que tu vois ce que je ne vois pas, parce que ton amour pour moi est plus grand que ce que je comprends pleinement, et parce que ta main sur ma vie est plus sûre que n'importe quelle connexion humaine. En ton nom, je déclare que cette porte reste fermée. En ton nom, je déclare que ma paix est gardée. En ton nom, je déclare que j'avance et que je ne retourne pas en arrière. Amen. Si tu as prié cette prière du fond de ton cœur, écris « Amen » en commentaire. Et si ce message t'a aidé aujourd'hui, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin. Il y a peut-être une personne dans ta vie qui lutte exactement avec cela en ce moment, qui a besoin d'entendre que Dieu honore son obéissance, que sa paix a de la valeur et que la porte qu'il a fermée doit rester fermée. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et clique sur la cloche pour ne pas manquer les prochains messages. Et maintenant, regarde la vidéo qui apparaît sur ton écran. Elle a été préparée pour toi, pour continuer ce que Dieu a commencé dans ton cœur aujourd'hui. Ne t'arrête pas ici. Continue à avancer.